Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous avons l'une des paraboles les plus simples, mais les plus belles du Nouveau Testament. La parabole de la brebis perdue et retrouvée. Saint Matthieu nous raconte cette parabole pour nous montrer à quel point Dieu nous aime. Un berger qui n'hésite pas à laisser les 99 brebis qui sont dans l'enclos pour aller risquer sa vie dans la montagne pour chercher la brebis égarée. Ce berger, c'est Jésus. Jésus qui ne peut jamais rester calme lorsque un pécheur s'égare, mais qui fait tout pour retrouver la brebis égarée. Et l'incarnation se comprend justement avec cette parabole. Dieu qui de la gloire et la majesté du ciel est venu sur la terre chercher et trouver les brebis égarées. La brebis égarée. Dieu n'est pas satisfait lorsque un de ses enfants est perdu. Un peu comme un papa ou une maman qui a plusieurs enfants, mais qui est triste lorsque un est malade. Elle ne dit pas, non, tous les autres se portent bien, il n'y a que celui-ci qui est malade. Au contraire, elle fait tout ce qui est faisable pour que le malade retrouve la santé. De cette parabole très belle, nous pouvons voir 4 caractéristiques de Dieu, ou mieux encore de l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu est individuel. Dieu aime chaque être humain de façon singulière. Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur de façon spéciale et particulière. Dieu ne nous aime pas de façon générale. Il n'aime pas les brebis en gros. Il aime chaque brebis. C'est pour ça que lorsque l'une se perd, il souffre tellement. Il fait tout ce qui est faisable pour la ramener au bercail. L'amour de Dieu est individuel. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà fait l'expérience personnelle de l'amour de Jésus? As-tu déjà pris conscience que si tu étais la seule personne sur la terre, Jésus n'allait pas hésiter à mourir sur la croix pour toi? Deuxièmement, l'amour de Dieu est patient. Vous savez que les brebis sont des animaux terribles. On dit souvent en blaguant, quelqu'un est bête comme un mouton pour dire qu'il ne réfléchit pas du tout. Les brebis, ce sont des animaux qui ne réfléchissent pas. Ils vont partout. Ils ne prennent même pas conscience du danger. Ces brebis peuvent aller dans la montagne, sur des endroits vraiment dangereux. Malgré cela, le berger continue à les aimer et à risquer sa vie pour elles. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous aime. Malgré toutes nos folies, malgré toutes nos misères, Jésus continue à nous aimer. Et c'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui se met en route pour aller nous chercher. Il est patient. Il sait bien que tôt ou tard, nous pourrons nous convertir. C'est pour ça qu'il est patient et il nous aime. La patience de Dieu est une merveille. Troisième caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui cherche. Les Juifs disaient que si quelqu'un commet un crime et revient à la maison, on doit l'accueillir. Mais ils ne pensaient nulle part dans leurs écrits que quelqu'un peut aller vers le pécheur. C'est ça la révolution du Nouveau Testament. Avec Jésus, nous devons aller vers le pécheur. En fait, l'incarnation, c'est ça. Dieu vient vers nous, les pécheurs, pour nous sauver. Et Jésus continue à aller encore et encore vers les pécheurs pour les ramener au bercail, pour les ramener à la maison du Père. Dieu veut nous ramener à la maison. Dieu cherche la brebis perdue. Dieu cherche le pécheur. Ça correspond à l'enseignement de l'Église, spécialement l'enseignement du pape François, lorsqu'il nous dit d'aller vers les périphéries, d'aller où les hommes se trouvent et les ramener. L'Église doit cesser à être une église de la sacristie,
une église qui se contente de rester dans la paroisse évangélisée. Mais l'église doit sortir et aller vers les pécheurs, aller rencontrer les hommes où ils sont, rencontrer les jeunes où ils sont, dans les écoles et les universités, rencontrer les hommes dans les lieux de loisirs, partout où ils sont pour leur annoncer Jésus. La quatrième et dernière caractéristique de l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu, c'est se réjouir. L'amour de Dieu se réjouit lorsqu'une brebis revient à la maison paternelle. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, chaque fois que nous engageons sur un chemin radical de conversion, nous créons une voie immense au ciel. Chaque fois que nous allons nous confesser, nous regrettons vraiment et sincèrement nos péchés, nous pleurons nos péchés, nous organisons une grande fête au ciel. Alors, celui qui veut réjouir le cœur du Seigneur, qu'il apprenne à se convertir, qu'il apprenne à revenir vers le Seigneur. Permettons-moi de conclure en racontant cette histoire. Elle est racontée par Eusebius dans son très beau livre, L'histoire de l'Église. Eusebius raconte que l'apôtre Saint Jean allait d'église en église pour instituer les nouveaux évêques et les installer. Alors, en allant dans une église, il a rencontré une dame qui mourait et lui a confié son jeune garçon. Ne pouvant pas voyager d'endroit en endroit avec ce jeune garçon, car il était un prédicateur itinérant, il a décidé de le confier à l'évêque d'une de ces villes. Il arrive, après avoir institué l'évêque, il supplie l'évêque et lui dit: mon frère, est-ce que tu peux veiller sur cet enfant de tout ton cœur et de faire de lui un bon chrétien, quelqu'un qui fera la fierté de cette église et la joie de tous les chrétiens. L'évêque a accepté avec joie. Saint Jean lui a confié l'enfant. Et immédiatement, l'évêque a commencé à faire tout ce qui était à son pouvoir pour faire de l'enfant un bon chrétien. Mais malheureusement, à l'adolescence, l'enfant a commencé des pratiques mauvaises. Il a rencontré les jeunes délinquants de son âge. Il a commencé à s'unir à eux. Finalement, il est devenu tellement violent, tellement terrible, qu'il a fui l'église. Il allait sur la montagne s'installer avec ses amis. Il était un brigand de grand chemin. Il terrorisait tous les voyageurs qui passaient. Plusieurs années sont passées et après environ 15 ans, Saint Jean passait dans la région et a vu l'évêque et lui a dit: où est notre enfant? L'évêque avec les larmes aux yeux lui a dit: il s'est perdu. Je n'ai pas pu le conduire vers le Christ. Il est dans la montagne en train de terroriser tous les passants. Immédiatement, Jean a pris son cheval et est allé vers la montagne. On a essayé de le dissuader en disant: c'est terrible, c'est très dangereux. Il était vieux et fatigué. Il est allé dans la montagne en criant le nom de l'enfant. Finalement, lorsque l'enfant a écouté la voix de Jean, il a reconnu, il a essayé de s'échapper. Mais Jean lui a dit: non, mon enfant, ne fuis pas. Je suis venu te rechercher. Tu es l'enfant de Dieu. Ta place n'est pas parmi les brigands, mais dans l'église de Dieu. Tu es sauvé par le sang de Jésus. L'enfant a été touché au plus profond de son cœur par les paroles de Jean. Il est revenu. Jean l'a embrassé et Jean est retourné avec lui dans l'église. C'est comme ça qu'il est devenu un très bon chrétien, un très bon témoin du Seigneur. Nous devons être des gens, nous devons être des Jésus qui partent à la recherche des brebis perdues. Loué soit Jésus-Christ.